Rebonjour, alors là, ça y est, je suis monté dans la camionnette. Bonjour Magali, on est dans la camionnette de Magali, qui est le nom c'est Myrtille. La chèvrerie Myrtille et compagnie. La chèvrerie Myrtille et compagnie. Je pense qu'on va parler fromage, vu ce que j'ai. Alors, elle est où cette chèvrerie? Alors, elle se trouve à Nouvron-Vingré, dans le secteur de Vic-sur-Aisne. Je suis à une demi-heure de Villers-Cotterêts. En allant vers où? En allant direction Vic-sur-Aisne, du coup. Alors, un truc un peu plus connu entre Soissons et Compiègne. Ah, d'accord, ok. Soissons et Compiègne. Alors, tu produis, tu as un élevage de chèvres, non? J'ai un élevage, j'ai 40 chèvres. 40 chèvres. Voilà, en lactation. J'ai des petites chevrettes et 2 boucs, donc ça fait du coup en tout une cinquantaine. Et donc, je produis mes fromages, voilà, des fromages frais. Alors, tu arrives à produire du fromage toute l'année? Non, je ne produis pas toute l'année. Voilà, parce que j'ai entendu quelque chose sur la chèvre, ouais. À Noël où on produit du fromage de chèvre et il paraît que la chèvre à Noël, c'est compliqué. Je vais expliquer parce que moi je tiens quand même jusqu'à Noël, mais je respecte les saisons, voilà, c'est un fromage de saison. Et donc la chèvre, quand on suit les saisons, elle fait son petit au printemps. Ensuite elle démarre sa lactation, donc là on a les premiers fromages au printemps, voilà. Et elle fait toute sa lactation pendant environ 300 jours. Donc comme je démarre courant mars, je tiens jusqu'à Noël, mais alors Noël j'ai plus beaucoup de lait, c'est les tout derniers fromages, voilà. Et après il y a la coupure, après Noël on arrête. Deux mois de repos. Janvier, février, la chèvrerie elle est fermée, je ne laiterai plus, elle se repose. Et on rattaque l'année d'après. Voilà. Donc on respecte le rythme des saisons. Est-ce qu'il est vrai que si on enferme la chèvre à Noël dans un hangar, l'éclairer, elle continue à faire du lait? Alors ça c'est la luminothérapie. Oui, on peut jouer avec la lumière on peut décaler la production de lait, ouais. Ou travailler avec des hormones qu'on leur pose. Ah oui, non, mais c'est pas grave ça. Je refuse cette méthode de travail. Chez nous, on suit la nature. Ah bah oui. Et donc, alors une chèvre, l'autre jour j'étais dans un élevage de vaches, donc c'est pas la même chose, c'est plus gros. C'est un peu plus petit les chèvres. Et alors les chèvres c'est plus petit, oui c'est beaucoup plus petit quand on en voit. Mais est-ce que ça se traite à la main? Est-ce que ça se traite... Alors non, j'ai un petit chariot de traite, donc j'ai un quai de 12 places, donc elle monte manger à l'auge sur le quai de traite. Donc j'en monte 12 par 12 et j'en traite 4 à la fois. Donc, avec un petit chariot de traite automatique. Automatique. Voilà. Et ça se traite une fois par jour, 2 fois par jour? 2 fois par jour. Il y a des éleveurs qui travaillent en monotraite, c'est possible avec la chèvre. Mais chez nous, on est en bitraite. Donc c'est la traite le matin et le soir. Comme les vaches. Voilà. Ah là là. Donc il faut être présent tout le temps. Il faut être présent tout le temps. On ne peut pas dire boulot, demain c'est week-end. Non, il n'y a pas demain de week-end, je suis il n'y a pas de vacances. Au festival des Mets et des Mots, il n'y a pas de traite. Si, il y a quelqu'un qui reste du coup pour faire la traite, j'ai quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas s'arrêter de traire. Alors tu fais différents fromages, donc il y en a qui ont l'air plus nature, et il y a d'autres, ils ont des herbes, tu mets quoi autour? Voilà, donc il y a le frais nature de base qui est tout blanc évidemment. Ensuite j'en fais des sucrés aux confitures ou au miel. Ensuite il y a des aromatisés de toutes les couleurs, hein, donc il peut y avoir à l'échalote, ail persil, poivron, etc. Hein, il y en a plusieurs. Et ensuite il y a les petits affinés qui ont une petite croûte autour, hein, qui commence à vieillir. Et là, je fais plusieurs formats, le crottin, le palais, la bûche. Et entre autres, le géant de Vingré, oui, le gros là-bas. Ouais. Ça, c'est mon petit fromage qui me tient à cœur. C'est les clients, pour la petite anecdote, qui me demandaient des crottins, mais géants, parce que c'est trop petit le crottin. Ça va vite. Forcément, c'est vite mangé. Donc j'ai créé le géant de Vingré, parce que je me trouve à Nouvron-Vingré, donc c'est le géant de Vingré. C'est mon petit fromage qui a été primé, entre autres, à la Capelle une année. Et alors, on les trouve où tes fromages? À part dans la camionnette où nous sommes. On les trouve à la chèvrerie, j'ai un point de vente voilà, qui est ouvert 4 soirs par semaine. Ensuite, je fais le marché de Soissons tous les samedis. Ensuite, il y a le marché de Coucy, Château, tous les premiers dimanches du mois. Et vous pouvez le trouver chez les restaurateurs du secteur. Hein, voilà. Et également dans plusieurs petits points de vente, comme des magasins de producteurs, les fermes du coin par exemple, les épiceries ambulantes, je pense à l'épicerie Vos Rêves à Croquer, voilà, j'en oublie certainement, dans des magasins à la ferme, voilà, mais pas dans les grandes surfaces, c'est uniquement chez des petits producteurs. Des petits. Voilà. Merci pour ce voyage avec la chèvre. Ah si, petite question, une chèvre quand ça part à la retraite, on en fait quoi?
Et ben mes chèvres qui partent à la retraite, pardon, je les fais adopter, je les vends à des particuliers pour entretenir les terrains et elles sont, ça mange tout, une chèvre. elles sont tranquilles. Ça mange tout, mais attention, ça fait aussi des bêtises. Donc il faut avoir vraiment l'enclos pour prendre la Puis biquette. ça doit grimper partout. Ça grimpe partout, il faut être bien entouré et ça ne vit pas seul, il lui faut une congénère avec elle. Ah oui. Il en faut deux. Faut deux. Voilà. Une chèvre n'aime pas vivre en c'est seul. sympathique. Merci beaucoup sympa. pour ce voyage de rien. avec les chèvres. Merci. Et bonne fin de journée, bonne Merci. traite de ce soir peut-être, ou demain matin peut-être. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.